Bonjour et bienvenue dans ce petit bilan sur ce qu'il fallait retenir pour les végétaux. On va donc corriger ce petit schéma. Donc, tout d'abord, on peut constater au niveau de la plante qu'elle est composée de différents systèmes. Ici, un système racinaire, donc composé des racines, des poils absorbants, et un système collinaire avec la tige, les bourgeons et les feuilles. Donc, l'organisme plante est constitué de différents systèmes. On est bien à l'échelle du système, et là, toute la plante en entier, on est à l'échelle de l'organisme, et elle est composée de différents organes. Donc l'organisme, composé de différents systèmes, pour la plante le système collinaire et racinaire, composé de différents organes. Donc les organes, les racines, les feuilles, etc. Voilà pour, j'ai envie de dire, les grosses généralités qu'on avait vues, mais on a vu que quand on zoomait encore, par exemple sur une feuille, on était à l'échelle du tissu, et que le tissu était composé de plein de cellules, qui elles-mêmes sont composées d'organites à l'intérieur. Donc on zoome à chaque fois. On n'ira pas jusqu'à l'échelle de la molécule pour ce bilan-là, pour pas trop complexifier. Vous allez voir qu'il va déjà être bien complet à la fin. Donc ça, c'était les rappels de la toute première séance. Donc la plante est capable d'effectuer sa photosynthèse. Donc ça, c'était l'élément essentiel. Elle effectue aussi, du coup, pour pouvoir produire sa photosynthèse, il va falloir qu'elle transporte de l'eau, des minéraux, de la sève. Donc le transport qui va être assuré, et elle va devoir aussi du coup absorber cette eau et ces minéraux. Cette absorption a lieu au niveau racinaire. Donc grâce aux poils absorbants, avec les poils absorbants, on avait vu au microscope, l'eau et les minéraux vont passer dans la plante. Donc cette eau et ces minéraux sont absorbés par la plante et vont être conduits ici par la sève brute. Donc la sève brute, c'est elle qui est composée essentiellement d'eau et de minéraux, qui est assez claire, et qui va être transportée par les vaisseaux du xylème, qu'on va voir juste après. En retour, une fois que la photosynthèse est effectuée par les feuilles, on va avoir des sucres de produits, de la matière organique, qui va être transportée par la sève élaborée. Donc, cette sève élaborée, par exemple, c'est le sirop d'érable, qui a un goût un peu sucré. Il va être transporté par d'autres vaisseaux conducteurs qu'on appelle le phloème. Donc ça, c'est les deux grands types qu'on avait vus. Vous avez également donc du coup ces vaisseaux du phloème. Vous pouvez les voir ici en coupe. Donc quand on coupe, on avait vu au microscope. Donc ici, ils sont colorés là. Vous pouvez les voir ici colorés en rose. Ça va, on verra bien plus tard à faire les colorations nous-mêmes et tout ça, là je vous avais donné les lames déjà faites, mais eux, du coup, les vaisseaux du phloème, ils vont transporter la sève élaborée. Par contre, à côté, les vaisseaux du xylème, que vous voyez ici, et que vous voyez apparaître là, ici, de manière spiralée, lignifiée, c'est les vaisseaux du xylème qui vont transporter, quant à eux, on a vu la sève brute. Donc ça, c'est en coupe, quand je coupe en saucisson, et là, c'est une coupe longitudinale. Là, c'était transversale, et là, c'est une coupe longitudinale, j'ai coupé en long, dans le même sens que ça. Là, pour voir à peu près à quoi ça ressemble. Donc on voit bien que c'est des tuyaux, que c'est creux, et ça va pouvoir permettre, du coup, d'assurer le transport. Et xylème et phloème, on appelle ça des vaisseaux conducteurs. C'est l'équivalent de nos veines et de nos artères. On avait vu aussi, du coup, pour la photosynthèse, pour pouvoir faire de l'énergie, parce qu'une fois qu'elle a son eau et tout ça, la plante, il va falloir qu'elle produise de l'énergie, ça avait lieu au niveau des feuilles. Elle a un épiderme pour se protéger, elle a ici des cellules chlorophylliennes qui forment un tissu qu'on appelle le parenchyme palissatique, chlorophyllien, et en dessous, pour lui apporter les gaz et tout ça, on a un parenchyme lacuneux qui est plein de trous pour que les gaz puissent passer facilement pour être amenés aux cellules chlorophylliennes pour qu'elles puissent faire sa photosynthèse. Et ces gaz passent facilement grâce à ça. Ces structures-là, c'est les stomates. Donc là, vous l'avez vu en coupe, et là, c'est une vue extérieure. On l'avait vu au microscope, avec ici une ouverture, donc on appelle ça l'ostiole, et puis les cellules de garde autour. Le rôle essentiel des stomates, qui sont sur la face inférieure, donc sur la face plus à l'ombre, cachée du soleil, forcément, hein. Donc vous doutez bien que là, quand je suis en dessous de la feuille, j'ai moins de lumière qu'au-dessus, donc il y a beaucoup de stomates pour apporter du gaz en dessous. Par contre, au-dessus, il y a beaucoup de cellules chlorophylliennes pour faire beaucoup de photosynthèse, comme ça a besoin de lumière. On avait vu aussi ça. Donc, les stomates, pour la photosynthèse, ils vont prendre du dioxyde de carbone et rejeter du dioxygène.
Et ce dioxyde de carbone va pouvoir passer au niveau des cellules chlorophylliennes qu'on voit ici. Ces cellules chlorophylliennes, on a vu, elles sont constituées d'une paroi qui les colle les unes aux autres, un peu comme le joint d'une brique qu'on avait vu, on appelle ça la matrice extracellulaire. Donc la paroi ou matrice extracellulaire. On avait vu aussi que la photosynthèse avait lieu dans les petites boules vertes qu'on avait colorées à l'eau iodée, qu'on appelle les chloroplastes. Et tout ça, ça permet la photosynthèse. Voilà un peu pour l'essentiel à retenir. Merci, à bientôt pour d'autres petits bilans vidéo.